Quand on proposait juste des séjours style aventure en pays indien, les touristes me posaient des tas de questions sur les esprits, les ancêtres, le lien avec la Terre, ce genre de choses. Faut dire que je fais partie de la confédération Wabanaki, alors forcément tout ça, ça devait me connaître, pas vrai? Franchement, j'ai jamais pensé que c'était un truc tribal ou mystique de traiter la Terre avec respect. On tient ça de nos anciens. Difficile de trouver des gens plus âgés dans le coin. Bon, ça, c'est la version pour touristes. Mais ici, on a plutôt tendance à dire que la Terre est du genre à vous broyer sans s'arrêter après, comme un 36 tonnes lancé à toute allure. Alors on la respecte, et on se fait à cette idée qu'on est tout petit à côté d'elle et qu'elle aussi, elle obéit à un plan d'ensemble. Oui, ce monde a perdu son équilibre. Et oui, les Wabanaki ont des mots bien précis pour expliquer ce phénomène, des mots avec des tas de voyelles dedans. Mais vous et moi, on marche sur le dos d'un géant depuis des années, et il vient tout juste de hausser les épaules. Avant la tempête, Paul et moi, on parlait d'étendre notre affaire. Enfin, c'était surtout moi qui en parlais. Lui, il se contentait d'hocher la tête. On voulait proposer d'aller sur le continent également, peut-être jusqu'aux Appalaches. On avait vu des créatures non identifiées là-bas aussi. Même si on part du principe qu'une bonne moitié de ces témoins oculaires sont juste des gens qui ont une imagination un peu trop débordante, il restait bien des dizaines de cas inexpliqués. C'était une véritable manne pour nous. On aurait pu passer d'une chasse par mois à peut-être 2 par semaine. Les New-Yorkais adorent les trophées. Faut croire que décorer leur salon, c'est leur truc. Par ici aussi, on voyait de plus en plus de bêtes bizarres. Et pas seulement des Sasquatch ou des Wendigo. Il y a quelque chose dans le coin. Quelque chose de différent. Des fois, j'entends son cri à la nuit tombée. Et il n'a rien de naturel. Ce n'est pas une bête sauvage qui fait ce genre de bruit, mais une chose qui cherche à se faire passer pour un animal. Son cri ne porte même pas loin dans la nuit. Avec un peu de chance, elle fait juste ça pour faire peur aux autres prédateurs qu'elle ne veut pas voir sur son territoire. C'est ce qu'on peut espérer de mieux. Ça voudrait dire qu'on ne risque pas de l'avoir débarqué par ici. S'il y a toujours une tribu de Wabanaki par ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle souffre de dysfonctionnement. Personnellement, je préfère ne pas me mêler de leurs affaires quand je peux m'en passer. Ils n'arrivent déjà pas à s'entendre entre eux, alors je vous laisse imaginer leur interaction avec le monde réel. Et puis la moitié des habitants de la ville changent encore de trottoir quand ils nous voient approcher. Et puis il y a notre terre sacrée. Vous parlez d'une histoire. La moitié du temps, les Wabanaki s'en mêlent les pinceaux tellement ils sont pressés de la vendre au mètre carré. Et puis sans savoir pourquoi, ils se battent bec et ongles pour garder la parcelle d'à côté alors que les costards cravates leur en offrent une petite fortune. Je crois juste qu'ils aiment bien cette idée qu'ils ont une terre sacrée à protéger, et aussi de la mauvaise terre sur laquelle on peut lancer le mauvais œil. Sauf que ça marche pas comme ça. La mauvaise renommée de Blue Ridge, elle provient des rumeurs, pas d'une malédiction. Personne n'a dérangé les morts, et pourtant ça les a pas empêchés de se relever et de venir nous rendre une petite visite. Des fois, les Wabanaki ont besoin de plusieurs jours pour se mettre d'accord sur la distribution des rations alimentaires. Alors franchement, si c'était eux qui étaient chargés de la défense de l'île, autant se suicider tout de suite.